Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne LP Photo pour un nouveau tuto Photoshop Lightroom. Non, couture oui. On va faire un masque pour se protéger quand on aura le droit de sortir à nouveau. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, soyez indulgents, c'est la première fois que je fais ça. Donc il vous faudra deux gabarits que je vais essayer de vous mettre en lien. Un pour le tissu filtre à l'intérieur et un pour le masque en lui-même, donc intérieur et extérieur. Il faudra donc un tissu pour l'intérieur, un tissu pour l'extérieur, donc 4 découpes en tout. 2 pour l'intérieur, 2 pour l'extérieur. Pour le tissu intérieur, j'ai choisi une doublure en coton jersey. Et pour le tissu extérieur, j'ai choisi un coton élastane. Voilà. En ce qui concerne le filtre, j'ai pris du microfibre, mais vous pouvez prendre de la polaire, par exemple, fine, de préférence. Voilà, on a donc toutes nos pièces de tissu qui sont découpées maintenant. Donc la doublure, l'extérieur et le tissu filtre. Attention en ce qui concerne l'extérieur, ne coupez pas deux tissus identiques, mais un à l'endroit et un à l'envers. Voilà. Vous voyez, il faut qu'ils soient symétriques pour quand on va les coudre après ensemble. Voilà, donc on va mettre le tissu filtre sur la doublure intérieure. Donc c'est le tissu microfibre. On va laisser 1 cm sur chaque bord. Donc moi, quand j'ai repassé mon tissu filtre, il s'est détendu. Donc j'ai dû recouper comme il faut pour laisser 1 cm. On va donc commencer la couture sur le côté, donc c'est au point de 2. Donc j'ai fait une couture sur le côté et une coupure courbe sur l'extérieur pour que ça fasse plus joli. Une fois que c'est fait, on assemble les deux tissus intérieurs de la doublure, donc endroit sur endroit, endroit contre endroit. Voilà, donc vous mettez des épingles pour les attacher ensemble et vous faites attention que ça corresponde bien sur les côtés. Et on va coudre sur le bord à environ 1 cm. Sur toute la courbure. On va faire la même chose sur le tissu extérieur, donc on va mettre les deux parties endroit contre endroit, on va les faire bien joindre comme il faut, et on va faire la même couture, c'est-à-dire que au point 2, juste sur la partie courbe, voilà. Le reste, en le coupant, on le laisse comme ça. Voilà ce que ça donne, donc on peut voir que le masque a déjà pris sa forme. Et maintenant, ça va être le moment de l'assemblage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petites incisions sur toute la courbure pour pouvoir plier comme il faut la couture, pour pouvoir faire un point sur tout le devant et pouvoir abaisser la couture comme il faut avec un point toujours de 2. Donc toute la couture que j'ai faite là se fait au point de 2. Voilà. Donc pareil sur la doublure intérieure. Voilà, c'est fait. Donc je vous montre un peu le résultat, c'est un peu flou, désolé. Et on voit pas grand chose. Voilà, donc ça vous fait une couture au milieu par l'intérieur, plus deux points de chaque côté, 2 coutures de chaque côté, pour que ça tienne vraiment bien. Une fois que ça c'est fait, c'est flou, on joue. Une fois que ça c'est fait, sur la doublure et sur l'extérieur, on va maintenant pouvoir les coudre ensemble. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper d'abord les petites oreilles qui dépassent. Voilà, les petits bouts de tissu qui dépassent en haut sur le nez, on va le couper. Sur la doublure intérieure et sur le tissu qui sera donc à l'extérieur. Je m'applique. J'essaie de faire ça bien. Voilà, là c'est fait. Donc maintenant, on va assembler le tissu extérieur avec le tissu donc intérieur qui contient le filtre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire coordonner les coutures. Donc il faut bien faire attention. Il faut mettre la couture centrale sur la couture centrale à l'aide d'épingles. Donc on s'applique, on fait ça comme il faut. On met bien les deux coutures ensemble. Voilà, donc on voit pas trop à la vidéo, mais les deux coutures sont bien associées ensemble. Et là, on épingle. Donc on le fait en haut
Et on va faire la même chose après en bas. Pour l'instant, on fait en haut. Voilà. Et là, on va le faire sur le bas. Donc on s'applique toujours. C'est pour être sûr que le masque soit bien, que la doublure intérieure soit bien mise par rapport au tissu extérieur et qu'on n'ait pas de problème après à la couture des deux. Voilà, donc je m'applique, j'essaie de faire ça bien. Voilà, donc je mets une épingle pour faire tenir les deux morceaux de tissu ensemble. Voilà, et après donc on va mettre des épingles sur tout le tour pour pendant la couture qu'on soit pas gêné, que le tissu, qu'on ne couse pas le tissu de travers. Voilà. Donc on va faire tout le tour avec les épingles. Hein. Il faut vraiment que ça tienne bien partout pour qu'on soit pas embêté après. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer à la couture, donc toujours au point de 2. Donc, comme je vous ai dit, tout le long du tuto, ce sera en point de 2. Donc on va commencer par le côté, on va faire un aller-retour. On va faire le tour sur le nez, l'autre côté, le bas du masque. Et on va s'arrêter juste là, on va faire un aller-retour et on va s'arrêter. On va laisser une ouverture conséquente pour pouvoir retourner le masque par la suite, donc 7-8 cm. Voilà, la couture est faite, donc on va pouvoir retourner le masque, mais avant ça, on va couper le nez pour enlever de l'épaisseur au tissu, donc sans couper la couture bien sûr, hein, et on va couper les 4 coins. Voilà, toujours pour enlever de l'épaisseur pour quand on va retourner qu'on ait bien les coins. Voilà, donc là, on va retourner le masque. On va faire attention à bien ressortir les coins. On va le faire tout de suite pour éviter que ce ne soit pas bien fait par la suite. Donc on s'applique à bien faire ressortir les coins du masque. Voilà. Et après, on retourne le masque en entier. Voilà, donc une fois que c'est fait, on ajuste comme il faut. Là, c'est la partie donc qu'on n'a pas cousu. On va faire notre ourlet comme il faut à l'intérieur. Aussi bien, on peut le faire tenir avec une épingle pour être sûr. Moi, j'ai commencé par le côté là, donc je l'ai pas fait tenir par une épingle. Mais si vous voulez avoir plus de précision, vous pouvez le faire. Voilà, vous voyez que je galère un peu à faire retourner le tissu. C'est du jersey que j'ai pris, donc déjà c'est un tissu qui est assez souple et en plus il a tendance à beaucoup s'enrouler sur lui-même. Donc c'était un peu compliqué, mais en attendant c'est plus doux au toucher à l'intérieur et du fait que ça ne nous irrite pas, on a moins tendance à se mettre les mains au visage. Donc vous allez faire un point sur tout le tour du masque, voilà, pour la finition, pour bien le fermer comme il faut. Voilà, tout le tour en faisant bien attention d'avoir bien ressorti les coins et que tout soit bien mis à l'intérieur. Voilà, vous voyez, je ressors un peu le coin qui était pas très bien sorti. Voilà. Donc petite précision, moi à l'intérieur j'ai glissé une toute petite plaque d'alu que j'avais pour faire un pince-nez en fait. Voilà, c'est donc je l'ai glissé à l'intérieur en haut au niveau du nez sur le masque, ce qui va permettre de fermer le masque une fois qu'on l'aura sur le visage au niveau du nez. Voilà, si vous l'avez pas, c'est pas bien grave, et sinon vous pouvez mettre aussi bien un fil électrique, hein, en cuivre, un gros bout de fil électrique, donc c'est pas l'idéal, mais ça marchera pareil. Voilà, l'essentiel c'est qu'on puisse ouvrir et fermer le masque comme ça. Donc sachant que c'est une plaque d'alu, moi ça pose pas de problème pour le lavage, ça rouillera pas à l'intérieur. Voilà, donc là je vais faire une couture tout autour de la plaque d'alu. Et voilà. Donc les coutures sont faites, j'ai fermé le masque. Il est bien, il a la bonne forme et je peux donc fermer le nez et ça tient parfaitement. Voilà, donc je suis content. Je suis content de mon masque. Donc vous voyez, là c'est la fermeture par où on a retourné le masque tout à l'heure, donc elle est bien fermée maintenant. Voilà, les deux côtés sont bien fermés. Voilà, donc la partie masque est maintenant terminée. Donc j'ai pris j'ai fait un masque sans élastique parce que je trouve que ça fait mal aux oreilles. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre 2 bandes
qui vont être reliés par un scratch à l'arrière de la tête, et je rajouterai à la fin sur le bas un élastique. Donc pour les deux bandes, j'ai pris des bandes de 25 cm de long sur 3 cm d'épaisseur, donc n'hésitez pas à prendre plus large, parce que une fois que ça va être cousu ensemble, ça fait un peu plus petit, et puis j'ai eu beaucoup de mal à le retourner sur l'envers. Donc n'hésitez pas à faire peut-être 5 cm de large au lieu des 3 que moi j'ai pris. Donc 4 bandes en tout, 2 bandes pour l'intérieur, 2 bandes de tissu extérieur. Voilà. Donc pour les dimensions, donc 25 cm sur 5 cm, ce que je vous conseille, moi là j'ai fait 3 cm. Mais c'est un peu juste. Sur les prochains, je ferai plus gros. Voilà, donc on va les coudre endroit contre endroit. Donc bien sûr, toutes les pièces de tissu, je les ai repassées à l'avance, hein, c'est bien plus facile à coudre aussi. Donc voilà, donc on va faire tout le tour et on va laisser juste une partie ouverte pour pouvoir retourner. Voilà, donc la couture est faite. Maintenant, donc, les 3 côtés sont cousus, sauf un. Voilà, sur à peu près 7-8 mm. Voilà. Donc ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est le retourner, et c'est là que ça se complique, parce que sur une bande de 3 cm, il ne nous reste plus, une fois qu'on a cousu, que 1 cm, 1 cm 5. Donc c'est bien compliqué. Donc surtout n'oubliez pas, comme toujours, de couper les coins. Hein, ça enlève un peu de matière et ça permet de bien ressortir les coins pour faire des angles bien droits par la suite. Voilà. Donc maintenant on va passer à l'étape sortir pour que ce soit à l'endroit. Donc là ça se complique un peu. Comme je vous dis, le trou est vraiment petit pour faire passer 25 cm de tissu dedans, c'est un peu compliqué. Mais j'y suis arrivé quand même, hein. Voilà, avec un peu de patience. Donc je vous ai accéléré la vidéo, vous verrez. Donc je m'aide d'un stylo pour le faire ressortir complètement. N'oubliez pas de rentrer la mine du stylo, hein. Ça serait dommage d'avoir du crayon partout sur le tissu. Voilà, et je voulais passer en accéléré, ça m'a pris 5 minutes à le faire. Donc si vous faites plus large, je pense que ça prendra moins de temps. Voilà. Hop. Et voilà, une fois que c'est fait, voilà ce que ça donne. Donc les 2 bandes de tissu cousues. Donc bien sûr, une fois que c'est retourné, on coud le dernier bout qui n'était pas cousu en faisant l'ourlet. Et voici le moment où on met le scratch. Donc moi, c'est des scratchs que j'ai récupérés, donc qui sont autocollants, mais je les ai quand même cousus dessus. Alors, à savoir, c'est mieux de prendre des scratchs qui ne sont pas autocollants à la base, parce que l'aiguille avait du mal à pénétrer dans la colle, le fil restait collé, enfin ça a fait des paquets, il a fallu que je recommence plusieurs fois. Donc voilà. Donc on va mettre le grand bout de scratch à l'intérieur, parce que sur le tissu extérieur, forcément, ça fait pas beau. Donc on le met à l'intérieur, et le scratch qui va venir coller dessus sera sur le tissu extérieur. Voilà, donc un plus petit bout de scratch à coller. Comme ça fait pas moche sur le tissu, surtout sur un tissu noir et blanc. Si vous prenez un tissu d'une autre couleur, après, bon. Donc j'ai cousu par la suite ces bandes dans la diagonale haute du masque, sur la partie haute, et donc elles vont venir sur le haut de la tête. C'est les bandes qu'on voit sur le haut de la tête. Donc j'ai fait un carré avec une croix pour que ça tienne vraiment bien dessus. Voilà. Donc on voit que la couture est bien faite et ça tient vraiment bien, et ça s'attache bien et facilement, et surtout ça fait pas mal aux oreilles parce qu'il n'y a pas d'élastique. Voilà, donc les scratchs. Par la suite, j'ai fait un test, je l'ai mis sur... donc c'est pour ma femme, hein, qui a repris le travail, qui reprend le travail aujourd'hui. Donc on lui a essayé en direct, et en fait le bas du masque ne tenait pas bien, le haut tirait, et ça enlevait le masque en bas. Donc j'ai décidé d'y mettre un élastique. Voilà, donc c'est une bande de 30 cm d'élastique. Sur ça doit faire 1,5 cm, 2 cm maxi de large. Vous pouvez prendre ce que vous voulez comme élastique. Vous pouvez même prendre juste un bout de tissu, hein, que vous doublez, et du coup vous viendrez vous en mettez un de chaque côté en bas, et vous viendrez le nouer derrière le cou. Donc moi je vais le mettre en bas du masque, un bout de chaque côté. Donc je vais faire exactement la même couture que pour les lanières, c'est-à-dire un carré avec une croix à l'intérieur. Comme ça on est sûr que ça tient très bien.
Voilà, pour l'instant, ça la démange pas, donc par la suite, je viendrai peut-être remettre une pièce de tissu sur l'élastique au niveau du masque là, voilà, pour être sûr que ça la démange pas et qu'elle ne vienne pas y toucher. Voilà, donc les tests ont été faits, le cerné marche très bien, là, elle peut le fermer à la taille qu'elle veut, je l'ai essayé également sur mon fils qui a 7 ans, donc ça lui va aussi, bon l'élastique du bas est un peu lâche, mais ça lui va aussi. Voilà, bon j'espère que ça vous aura plu, et surtout n'oubliez pas les gestes barrières. Voilà, le tuto est terminé, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à partager, liker la vidéo et à vous abonner à la page, appuyez sur la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. À bientôt!